Salut les filles! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais ça vous parler d'un outil que j'adore en entraînement puis qui est souvent sous-estimé par les entraîneurs conventionnels. Donc, c'est les automassages avec balles. Ça, là, ça a l'air de rien, là, mais ça peut faire de la magie pour ton entraînement. OK? Ça peut être soit des balles de crosse, ça peut être soit des balles de tennis quand tu as les muscles plus sensibles, puis ça peut être des petites balles comme ça, des super balls. Tu sais, quand on était jeune, là, puis qu'on laissait les balles rebondir super haut, là, ben ça coûte 1 pièce chez Dollarama. Donc, qu'est-ce que ça fait les balles pour toi? Tu peux te faire des automassages qui peuvent te faire un bien fou et te rendre autonome entre tes rendez-vous chez le massothérapeute. Ça, c'est de un, c'est la première chose. Donc, qu'est-ce que tu peux te masser? Tu peux te masser les mains, tu peux te masser les trapèzes, tu peux te masser les pectoraux devant, tu peux te masser les pieds. Oh, massage de pieds, je peux plus m'en passer. Ça, là, en passant, le massage de pieds, là, ça délie toute la chaîne postérieure. Ça a un impact sur toute la colonne jusqu'à la tête. Fait que c'est vraiment, vraiment incroyable pour celles qui ont des maux de dos. Donc, tu fais ton automassage, puis ensuite de ça, tous tes exercices de mobilité sont beaucoup plus efficaces. Donc, vraiment super bel outil. Tu peux te masser les faufounes, mais c'est vraiment sensible. Quand tu te couches sur, sur une balle, là, c'est sensible. Fait que tu peux aussi te coucher sur la balle, avec la balle au niveau des trapèzes. Tu peux avoir une autre personne qui te fait le massage de ton trapèze. Puis tu peux aussi utiliser des rouleaux. Donc, les rouleaux, ça c'est un autre super bel outil pour te masser tout le corps en profondeur. Donc oui, c'est le fun d'être abandonné sur une table de façon passive puis que quelqu'un d'autre te masse pendant que tu es complètement abandonné, mais c'est aussi le fun d'être autonome. Donc si tu n'en as pas des balles, je te conseille d'aller t'en procurer, c'est tellement pas cher, puis ça peut vraiment faire des miracles. La raison pour laquelle ça peut faire des miracles, c'est que s'il y a des muscles dans ton corps qui sont super tendus, ben, quand tu fais un automassage, mais après ça, le renforcement par la suite du muscle opposé va être plus efficace. Ouais, je suis peut-être un peu trop technique. Donc, si par exemple, mettons, tu essayes de faire le mouvement du rameur, OK? Puis tu as de la misère à renforcer tes rhomboïdes derrière ton dos. Puis tu te dis, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Je fais du rameur, je sais pas combien de fois, puis ça marche pas. Donc, c'est probablement parce que tes épaules sont enroulées vers l'avant. Donc, ce qui se passe au niveau de l'anatomie, c'est que tes pectoraux, quand ils sont courts, ils tirent ton épaule vers l'avant, ça étire tes rhomboïdes derrière, puis ça les empêche de se renforcer convenablement. Donc, là où l'outil de la balle est super puissant, c'est que quand tu fais un automassage du pectoral, tu le permets de mieux s'étirer et par la suite de mieux renforcer tes rhomboïdes. Donc, si tu veux te renforcer convenablement, puis que tu as des gros déséquilibres posturaux, bien, les automassages peuvent vraiment rééquilibrer ta posture, te libérer les muscles qui sont trop tendus, puis qu'après ça, ton renforcement soit tellement plus efficace. Ouais, c'est un peu technique tout ça, je le sais, mais fais-toi guider par un entraîneur professionnel, puis tu vas voir des résultats exceptionnels dans tes entraînements. Fait que bons automassages! C'est parti! Je vais te donner 3 massages qui vont t'aider dans ton entraînement. On va commencer avec l'automassage des mains. Quand tu viens faire l'automassage de l'intérieur des mains, ça permet à la main de s'ouvrir plus facilement, puis ça vient délier tous les fascias de l'avant-bras. Ensuite de ça, on va faire l'automassage des pieds pour aller délier la colonne. Puis on va terminer avec l'automassage du trapèze en se couchant dessus. Donc on commence avec les mains. Alors, tu t'installes comme ça ici au sol, confortablement, comme tu as envie, puis tu mets la balle sous ta main. Puis là, tu viens dessiner des cercles comme ça ici. Tu peux mettre plus ou moins de poids sur ta main, peser plus ou moins fort, puis tu vas aller couvrir le plus de surface possible en faisant des grands cercles. Puis après une minute, on renverse les cercles de bord. On les fait dans l'autre sens. Oh, la balle s'éloigne. Puis là, pour comparer les deux côtés, on se met à 4 pattes. Puis là, tu vas sentir la différence entre les deux mains. Tu devrais sentir que la main que tu viens de masser est beaucoup plus déliée, c'est beaucoup plus facile de se mettre en extension.
On y va de l'autre bord. Même chose. Grand cercle. On peut peser plus ou moins fort. On peut aussi utiliser les petites balles pour la main. Et on y va de l'autre bord. Ça fait du bien, hein? Puis là, on vient recomparer à quatre pattes. Donc là, tu devrais sentir que c'est la même chose des deux côtés. On y va maintenant avec l'automassage du trapèze. Donc, tu vas venir mettre ta balle ici comme ça, juste là, dans le muscle, super important. Puis tu vas te coucher sur le dos, sur ta balle. OK? Donc, ça se peut que ça soit un peu sensible au début. Essaye vraiment de te détendre le plus possible, de sentir que ta tête est détendue au sol, les bras relâchés, la cage thoracique respire avec le plus d'amplitude possible, le bassin est détendu au sol, les jambes sont lourdes également, puis on reste là 1 minute. Donc, tu respires profondément et tu veux visualiser que la balle, c'est comme une boule de crème glacée qui fond au soleil. Donc, plus tu respires, plus tu te détends, plus tu vas sentir que la balle rapetisse de plus en plus, comme si elle disparaissait dans la terre. OK? Donc, prends le temps de respirer. Ça se peut que tu ressentes de l'inconfort, c'est correct. On va rester là 1 minute. Maintenant, on s'en vient enlever la balle comme ça ici. Puis là, vous allez sentir la différence entre les deux côtés. Oh my God! C'est tellement différent. Il n'y a aucune comparaison entre la droite et la gauche. J'espère que vous le sentez aussi. On y va de l'autre côté. On essaie de la mettre plutôt au même endroit. Ça se peut que ça soit plus sensible d'un côté que de l'autre. C'est normal. On se détend tout le corps. On respire profondément. On enlève la balle. On se remet au centre, puis on sent la différence avec tout à l'heure. Maintenant, on va se masser les pieds. Donc, on vient se mettre debout. Et là, on va rouler la balle en dessous du pied, puis on va essayer de couvrir le plus de surface possible. Oh là là! Donc, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pied, du talon jusqu'aux orteils. Là, on ne va pas le faire très longtemps, mais vous pouvez le faire aussi longtemps que vous voulez pour vous sentir bien. Puis là, on vient déposer les deux pieds au sol, puis on devrait sentir une grande différence entre la droite et la gauche. On y va de l'autre côté. Donc, plus tu te fais l'automassage du pied longtemps, plus tu vas sentir un grand impact quand tu vas enlever la balle. Donc, tu devrais sentir que ton pied rentre presque dans le plancher, qui est plus étalé, plus groundé, comme on dit en anglais, plus ancré au sol.
pose les 2 pieds au sol. Puis là, on devrait sentir qu'on a retrouvé la paire. Donc, j'espère que ça t'a fait du bien. J'espère que tu as appris des choses. Puis j'espère surtout que ça t'a donné le goût d'intégrer les automassages dans ta vie. Abonne-toi à ma chaîne en bas pour pouvoir recevoir tous les extraordinaires vidéos que je vais faire dans les prochains mois. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire ou un j'aime si tu as aimé ça. Mouah! L'appartement, Pilates.